Je m'appelle Magali Semama, j'ai 47 ans et j'ai 3 enfants, enfin des grands, une de 21, un de 18 et une de 12. Et je suis, coach spécialisée, dans l'accompagnement des parents d'enfants, TDAH, à trouver des solutions au quotidien pour, gérer ce trouble. On a eu une entreprise familiale pendant une vingtaine d'années. Mais à 4 heures, je rentrais chez moi pour aider mes enfants à travailler parce que c'était un peu compliqué. J'avais remarqué qu'ils avaient besoin que je sois à côté d'eux, enfin une présence en tout cas. Et donc, pendant un certain temps, ça a été compliqué, avec mon fils en particulier parce que je ne savais pas trop ce qu'il avait. Je savais qu'il avait besoin de gigoter, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas autant du TDAH que maintenant. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je ne trouvais pas. Donc j'ai mis au point avec lui des techniques, pour travailler différemment, pour le laisser gigoter. Je me rappelle qu'il faisait le poirier quand, il apprenait ses poésies, bon voilà. Et à force de fouiner sur internet, un jour j'ai trouvé qu'il avait un TDAH. J'ai trouvé la définition, donc je suis allée faire des bilans et j'ai trouvé ce que c'était. Donc du coup, j'ai fait diagnostiquer les autres. Ma fille qui a eu 8 ans, je l'ai fait tout de suite diagnostiquer parce que je trouvais qu'elle bougeait beaucoup, elle était aussi TDAH. Et ma grande qui a 20 ans qui s'est fait diagnostiquer, tard. Je me suis en fait tout naturellement tournée vers le coaching parce que j'avais vraiment envie d'aider les parents qui n'arrivaient pas à trouver des solutions. J'ai fait une formation de coaching à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois. J'en ai fait d'autres sur le TDAH plus spécifique. À partir du moment où on sait qu'on est TDAH, on sait les problèmes, qu'on a. Donc en fait, en connaissant ses forces et ses faiblesses, on peut travailler là-dessus. Et le message positif, c'est que de toute façon, même si on est différent, ça ne sert à rien d'essayer de rentrer, dans le moule, en particulier, pour l'école. Et il y a plein de personnes très connues, de chefs d'entreprise qui ont eu un TDAH ou qui l'ont encore, et parce qu'ils ont réussi à le maîtriser et à trouver, à prendre le meilleur de ce trouble, voilà, ils se sont débrouillés et ils ont très, très bien réussi. Je n'ai pas envie qu'on passe à côté des possibilités et des forces de nos enfants et des nôtres aussi. On a tous un potentiel, même si on ne le voit pas, même si c'est compliqué. Il faut se concentrer, sur ses forces, c'est difficile, mais on va dire, comme ce qu'on dit: «Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort». Donc après, l'avantage des personnes TDAH et des enfants TDAH, c'est que comme ils ont souffert pour y arriver, ils ont eu plus de détermination, donc du coup, ça fait des personnes quand même, déterminées, et ça, c'est bien pour, plus tard. Donc voilà, moi, je suis persuadée que de toute façon, chaque personne a un potentiel et il faut juste le chercher, et même si on est différent, il faut s'accepter comme on est et se dire que de toute façon, on va réussir parce qu'il y a pas de raison, et même si c'est dur à l'école et même si c'est dur et qu'on doit aller voir les profs, et que parfois on n'en peut plus, parfois on pleure, on se dit qu'on va jamais y arriver, mais après on se retrousse les manches et on y va. Et voilà, quand les enfants deviennent un peu plus mûrs, et qu'on les a aidés, qu'on les a soutenus, il y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Je suis persuadée que si on met toute l'énergie nécessaire, et eux aussi, et qu'on les aide et qu'on les soutient, c'est obligatoire d'y arriver. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas.